à tous et bienvenue à Nice, je m'appelle Julien et c'est moi qui vais vous présenter les tests que nous allons mettre en place et utiliser au cours du protocole ASU. Le test que l'on a aujourd'hui devant nous, c'est un test de 6 minutes marche. Ce test de 6 minutes, le parcours a été calibré de la manière suivante: 24 mètres en allée, 24 mètres en retour avec 1 mètre de largeur. Donc un aller-retour va mesurer 50 mètres. Vous avez donc des grands plots. Les grands plots vont symboliser le début et la fin du parcours pour le baliser dans l'espace. Et les coupelles vont symboliser une distance de 5 mètres entre chacune d'entre elles. Au niveau du point de départ, il est symbolisé ici par 2 lattes de couleur rouge. Lors de la réalisation de votre test, vous allez pouvoir donner aux pratiquants un témoin afin de connaître le nombre de tours qu'il va réaliser et vous aider à suivre le compte. Le déroulement du test se passe de la manière suivante: les personnes sont placées au niveau du point de départ. Le but du jeu est de réaliser un maximum d'allers-retours dans le temps imparti de 6 minutes pour réaliser la plus grande distance possible. Les personnes vont être placées ici au départ. Allez, c'est parti! Je viens de réaliser un tour de ce parcours. Ce qui est important de rappeler à vos participants, c'est de rester quand même au plus près des poubelles et donc du centre du parcours, d'accord, pour qu'il n'y ait pas trop de mètres en plus qui ne seront pas comptabilisés. Donc bien leur rappeler quand ils marchent, de marcher au plus près des plots et sur les virages, d'essayer de faire des virages les plus serrés possibles pour ne pas, voilà, encore une fois, s'ajouter une distance parcourue qui malheureusement ne serait pas comptabilisée. Merci. Maintenant, on va passer au test de force des membres inférieurs. Pour réaliser ce test, on va avoir besoin d'une chaise, d'un chronomètre. Vous allez inviter votre participant à venir se placer devant la chaise. Le but de l'exercice va être de réaliser un maximum de répétitions, de flexions en 30 secondes. Donc la personne va pouvoir faire un essai, 2 essais. Elle doit être bien reposée et dans un environnement stable et agréable. Elle va venir se placer ici, les bras croisés sur le buste, et va réaliser un maximum de flexion en 30 secondes. Les fesses doivent venir toucher la chaise, puis la personne doit remonter en position debout. Maintenant, on va passer au test suivant, le test de préhension. Je vais utiliser ma chaise ainsi que mon super dynamomètre. Je vais venir m'asseoir sur la chaise, placer mon bras avec mon coude et ma main qui sont en contact avec mon corps. Je place dans ma main mon dynamomètre, paume de la main orientée vers le ciel, je me tiens droit et je vais réaliser 2 contractions maximales par côté. Je réalise la même chose de l'autre côté, je cale bien mon bras sur mon corps et ma cuisse et je réalise 2 contractions maximales. Le dynamomètre va enregistrer la force que je produis au niveau de mes membres supérieurs. Le test d'équilibre unipodal, donc vous allez avoir besoin d'une chaise en cas de besoin si la personne va perdre l'équilibre, et également vous allez avoir besoin d'un chronomètre. Le test se déroule de la manière suivante: je me place à côté de la chaise, de préférence pieds nus ou en chaussettes, mais les personnes peuvent également rester en basket si elles le souhaitent. Puis vous allez leur demander de venir placer la plante de leurs pieds, soit au niveau de la face interne de la cheville, soit au niveau du tibia, soit au niveau de la face interne du genou, et de maintenir l'équilibre sur 60 secondes. Vous allez réaliser ce test sur, dans un premier temps, la jambe gauche, puis ce test sur la jambe droite. Au niveau des 3 positions, elles doivent être adaptées aux possibilités des personnes.